Réaliser le premier podcast ProMode, c'était une envie. Et on l'a fait. Car ensemble, nous sommes libres d'oser, de vibrer, de nous réinventer, d'être uniques, et ce depuis 50 ans. Cela fait quelques années que nous travaillons à limiter l'impact de nos collections, que nous collaborons avec des associations pour aider à notre échelle les femmes qui en ont besoin. Toutes ces actions et engagements, nous en sommes fiers. Mais il nous est parfois difficile de vous partager la réalité derrière les posts Instagram ou encore les newsletters. C'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour découvrir un peu de l'envers du décor. Nous parlerons ici de notre démarche RSE, de nos engagements et de nos actions. Nous recevrons également des experts et partenaires engagés qui répondront en toute transparence aux questions que vous vous posez sur ProMode. Je suis Clémence Savorel, responsable communication RSE et engagement chez ProMode, et je vous donne rendez-vous chaque 3e vendredi du mois pour un micro expresso. Chez ProMode, cela fait 5 ans que tous les ans, nos équipes travaillent sur notre rapport RSE. C'est un moment de l'année que nous préparons dès le mois d'avril pour vous permettre d'avoir un œil sur nos actions et impacts en toute transparence. C'était donc important pour nous de démarrer cette série de podcasts par ce sujet, d'autant plus que la nouvelle édition 2025 vient tout juste de sortir. Pour vous parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro expresso Juliette Rimbaud, chef de projet RSE chez ProMode. Salut Juliette. Salut Clémence. Je suis trop contente de te recevoir dans ce premier podcast, notamment parce que tu es quand même l'égérie RSE chez ProMode. Pour mon plus grand plaisir. Exactement. Donc l'idée c'était de pouvoir te recevoir aujourd'hui pour parler du rapport RSE, et j'aimerais bien dans un premier temps que tu commences par me donner ton nom, ton prénom, ton âge, ce que tu fais chez ProMode et depuis combien de temps tu y travailles, s'il te plaît. Oula, beaucoup de questions. Mais ça devrait aller pour mon prénom et mon nom. Du coup, Juliette Rimbaud. J'ai bientôt 30 ans. Je suis chef de projet RSE et développement durable. Et ça fait 7 ans et demi que je travaille chez ProMode. Toute ta carrière presque. C'est toute ma carrière. Je suis arrivée en stage. Ah oui. Donc vraiment toute ma carrière. Trop bien. Donc du coup, RSE chez ProMode, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un petit peu ce que c'est la stratégie RSE aujourd'hui dans les grandes lignes ? On reviendra dessus plus tard dans un podcast, mais déjà pour qu'on sache. Ouais, déjà avec l'arrivée de Julien à la direction, il y a eu une stratégie qui s'appelle RRSM, donc Retail Responsable sur Mesure, avec un peu cette stratégie de faire moins et mieux de manière plus durable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de RSE avant, c'est juste que ça nous a permis de mieux la structurer et de mieux avancer sur toutes les actions sociétales, sociales et environnementales. Super. Et donc du coup, avec tout ça, on est venu formaliser un petit document dont tu vas nous parler. Alors petit, je ne sais pas, car la version longue fait plus de 90 pages. Mais oui, c'est ça, on a fait un document, donc le rapport RSE, qui en fait centralise toutes les actions qu'on a justement sur ces sujets RSE et qui nous permet de diffuser un peu à toutes les parties prenantes ce qu'on fait, le chemin qu'on a, les points de blocage aussi qu'on peut avoir, parce que c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Et du coup, il est à destination des clientes, des collaborateurs, collaboratrices, autres parties prenantes qui gravitent autour de ProMode. Et du coup, donc ce rapport RSE, tu me disais, il est disponible dans 2 versions. Donc il y a une version complète, ce qui fait à peu près 90 pages dans ces eaux-là cette année. Ces eaux-là, ouais. Donc là, alors on se parle, le rapport RSE est sorti le 10 septembre. Donc vous pouvez aller le consulter sur le site ProMode en version longue si vous avez un petit peu de temps, et en version courte si vous avez un petit peu moins de temps, ou en tout cas si vous voulez découvrir la RSE de manière light chez ProMode. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se travaille un rapport RSE ? Ouais, déjà il faut savoir que c'est vraiment un travail d'équipe. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont travailler dessus. La première étape, c'est vraiment d'embarquer justement tous les experts qui vont travailler sur le sujet. On a des experts qui vont plutôt être là en rédacteur parce que c'est leur sujet et ils vont nous apporter la donnée pour pouvoir l'exploiter et le rédiger. Et on a des experts plutôt en relecture qui vont plutôt avoir un regard d'auditeurs un petit peu sur le rapport pour être sûr qu'on est bien au carré sur ce qu'on peut proposer. On va devoir collecter toute la donnée, données chiffrées et données narratives. Et toute cette donnée qu'on a collectée, on va devoir l'harmoniser dans la rédaction du rapport. Donc venir chercher toutes les données et harmoniser, compiler dans un document complet. Et il y a aussi toute une partie forcément de validation, donc avec ces relecteurs un peu plus experts auditeurs, et des relectures du COMEX, donc des directeurs, pour s'assurer que ce qu'on va proposer en diffusion, c'est bien validé par la direction. Donc le COMEX pour donc le comité exécutif qui est composé du coup des directeurs des différents départements que compose ProMode. Et donc du coup concrètement, ça démarre quand le travail du rapport RSE ? Je pense que mon rendez-vous de kick-off, je l'avais fait en avril à peu près.
Donc à partir d'avril, Ouais. on lance, on récupère tout sur mai. Et juin, ça commence la partie rédaction et relecture. Et on sort en septembre, juste après les vacances. Oui, là, je suis rentrée avant-hier de vacances. Et puis là, je finalise toutes les petites choses pour que le 10, ce soit prêt. Super, trop bien. Et c'est à peu près combien de personnes qui travaillent? Du coup, tu m'as parlé des rédacteurs, des relecteurs, après du COMEX qui arrive. Si tu devais à peu près avoir une idée. Je pense qu'on est bien une bonne vingtaine dessus. Alors à qui ça prend beaucoup de temps, ça va être alors moi parce que je vais piloter et récupérer et rédiger, et aussi la personne qui est en alternance avec nous qui a cette mission en plus, donc qui est à fond dessus. Et ensuite on a les experts RSE, on a toute la partie RH, la partie com, les directeurs qui vont être sollicités. Non, vraiment c'est une vingtaine de personnes. Oui, donc ça fait un petit peu de monde à aller suivre de près pour les rendus. Je sais de quoi je parle. Ok. Du coup, le rapport RSE, c'est quelque chose que Promode a décidé de sortir volontairement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi on essaye d'aller un peu plus loin que ce qui est réglementaire? En fait, il faut savoir que nous, Promode, on n'est pas soumis à la réglementation qui s'appelle DPEF, du coup, d'avoir cette obligation de sortir un rapport extra-financier d'un point de vue statut de l'entreprise. On n'a pas cette obligation-là, donc c'est vraiment une volonté de le faire. Et on le fait depuis 5 ans déjà. Donc c'est un truc qu'on s'est dit, en fait, on en a besoin, pour nous, en interne, un peu pour se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. C'est un peu notre bible sur la strate et sur la feuille de route. Donc ça nous permet un peu d'avancer au fur et à mesure. Et après, c'est surtout pour les futurs collabs à venir, c'est un point qui est de plus en plus attendu aussi, que les entreprises elles aient des actions en faveur de la RSE, donc on peut leur montrer justement où on en est. Et nos clientes, évidemment, c'est essentiel qu'elles puissent, si elles le souhaitent, avoir l'information. Ça en fait du mondain. Oui. Ok, bon, je vais parler des choses qui fâchent parce que là, tout est beau, tout le monde collabore ensemble pour la rédaction de ce rapport. Tu as forcément dû vivre ces 5 dernières années des petites problématiques ou des petits soucis. Oui, peut-être. Peut-être. Oui, forcément. De toute façon, tout projet, surtout quand il y a beaucoup de gens qui gravitent autour, ça a toujours des petites difficultés qui viennent par-ci, par-là. Je pense que le plus challengeant pour le rapport, c'est d'arriver à vulgariser, en fait, de rendre assez accessible l'information, sachant que nous, avec du coup l'alternante, on n'est pas les experts de tous les sujets qu'on va rédiger. Et du coup, de s'approprier un sujet pour pouvoir le vulgariser, ça c'est quand même super compliqué des fois. Par exemple, je donne cet exemple-là, mais pour le transport, pour l'informatique, moi personnellement, je suis pas du tout experte sur ces sujets-là, et de devoir le vulgariser, alors c'est super, j'apprends plein de trucs, mais c'est pas facile. Collecter les données aussi auprès de tout le monde. Ouais. Avec des délais quand même assez précis. Ça veut dire relancer tout le monde. C'est pas dans le quotidien, en fait. C'est le rapport RSE. Nous, on le pilote. Mais dans le quotidien de toutes les autres personnes, c'est pas le cas. Oui, puis même toi, t'as des missions sur ton poste à côté. Voilà. Tout à fait. C'est je en suis plus. Pas responsable rapport RSE, c'est pas mon poste. Mais oui, du coup, c'est vrai qu'il faut arriver à intégrer ça dans la charge de tout le monde. Et c'est pas évident. Et il y a beaucoup aussi de données chiffrées. Et du coup, tout ce qui est chiffré, c'est pas fastoche. C'est pas fastoche. Il faut arriver à collecter la source auprès de la bonne personne et après à le rendre graphiquement accessible. Du coup, Excel est mon ami et j'essaye de faire des petits graphes pour que ce soit quand même joli. Puisque ça aussi, c'est un autre des challenges, c'est l'esthétique du rapport. Le but, c'est qu'il soit quand même accessible et lu de manière assez agréable. Et donc 90 pages, si c'était qu'une série de tableaux, ce serait quand même l'enfer. Donc on essaye de rendre ça à peu près joli. Oui, puis on a lancé depuis 2 ans, là c'est la 2e année, un rapport version courte qui est un peu plus accessisible aussi. Je pense aide à la lecture beaucoup et en plus qui est fait pour le coup par des graphistes, donc qui est encore plus joli que la version longue. Ouais, la version courte est belle, mais la version longue aussi, tu sais, c'est pas... J'espère. Ok, trop bien. Et donc du coup, des petites problématiques, ça va finalement. C'est juste courir après tes rédacteurs. C'est ça. Et c'est sur une longue période. C'est de avril à septembre. Donc voilà. Ouais. Mais moi, c'est un beau projet. Franchement, moi, je suis hyper contente de le piloter depuis l'année dernière. Je rencontre plein de gens, j'apprends plein de choses. Donc c'est top. Et c'est quoi ta page préférée? Ta rubrique préférée? Préférée, je dirais que la plus importante, ça va être celle sur le RRSM, donc la stratégie du retail responsable sur mesure. Parce que c'est vraiment celle qui encadre
tout ce qu'on peut avoir comme action. Donc elle est très importante. Après, moi, celle qui attire le plus mon intérêt, et peut-être ce sera celle aussi qui attire l'intérêt des clientes, c'est celle sur le sourcing, donc d'où proviennent nos vêtements, où est-ce qu'ils sont fabriqués, et celle sur les matières. Donc quelle est notre stratégie autour des matières moins impactantes, l'éco-conception, l'affichage environnemental. Je trouve que c'est très actuel en fait comme sujet et que ça intéresse pas mal. Ouais, et puis j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus là-dessus parce que toi, c'est ton métier aussi de travailler sur le sourcing avec nos fournisseurs et tu as aussi un lien avec tout ce travail sur la matière ou en tout cas sur les vérifications des certificats et autres. Autres beaux documents, oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en tout cas rentrer dans le détail sur ce qu'on essaye de faire, en tout cas le travail qu'on fait sur le sourcing dans sa globalité et aujourd'hui surtout le sourcing matière qui est un vrai sujet chez Promode. Ouais, alors sur la partie sourcing, moi, à titre plus perso, je m'occupe de la partie traçabilité surtout. Donc en fait, moi, j'ai surtout collecté les informations des usines qui produisent nos vêtements, mais que ce soit de la matière première jusqu'à la partie confection. Et en fait, on vient tracer rang par rang. Donc là, on arrive à aller jusque la partie tissage, tricotage, teinture, impression. Mais au-delà, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on essaie d'aller de plus en plus loin là-dessus pour être le plus transparent possible et pouvoir contrôler derrière les usines pour être sûr que les conditions soient conformes. Et sur la partie matière, en fait, on a eu toute une stratégie autour des matières moins impactantes depuis plusieurs années maintenant, mais on a arrêté Promote for Good du coup l'année dernière. Et depuis, on a retravaillé une stratégie puisque en fait, on s'est rendu compte que c'était super pour un démarrage, mais que finalement, Promote for Good, ça représentait à peu près 8 produits sur 10 Promote for Good, mais pour un total de 44% de matière dans le poids total de nos produits, de matières moins impactantes. Et du coup, on s'est dit, OK, il faut qu'on aille plus loin. Et du coup, notre stratégie, qui est expliquée dans le rapport, elle montre justement comment est-ce qu'on veut aller plus loin et comment est-ce qu'on change notre approvisionnement en termes de matière. C'est un sujet qui fera office d'un podcast très prochainement, je pense. Mais en tout cas, donc, soit si je me lance en tout cas dans la lecture du rapport, c'est peut-être cette rubrique-là en tant que cliente qui pourrait m'intéresser pour en savoir un petit peu plus sur, en tout cas, mon produit et la matière et le travail qu'on fait. J'imagine. Après, on a fait des petits liens accessibles dans le rapport où on peut retourner à la page Home pour aller cliquer sur toutes les rubriques qui nous plaisent. Donc, on essaye de rendre la chose un peu plus ludique. Mais justement, du coup, j'y viens. On a un sujet quand même sur le look, si je peux appeler ça comme ça, du rapport RSE. Parce que par essence, il n'y a pas que chez nous, même chez d'autres marques, c'est pas le document le plus sexy, on peut le dire. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment on travaille, en tout cas les améliorations qu'on a pu faire depuis que tu es là? Parce qu'on a connu des choses... Pour les curieuses, on a mis les liens des anciens rapports dans le nouveau rapport, donc vous pouvez aller voir. Mais ouais, on était parti sur une DA un peu plus colorée, un peu plus arc-en-ciel, etc. Donc en vrai, très beau, on était très fiers de nous à ce moment-là. Mais on a un peu retravaillé avec toute la DA en interne pour que ce soit plus aligné finalement à tout ce qui a échangé aussi avec le logo. Donc maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus cadré, avec des tons qui ont été validés plutôt dans les marrons, du carrelage, des belles photos. Donc, on retrouve d'identité Promode jusque dans le rapport RSE. C'est ça, exactement. On se professionnalise quand même, faut le dire. Oui, alors fun fact, on est quand même toujours sur PowerPoint, sur la rédaction du rapport, donc il sera peut-être temps de passer sur un nouvel outil. À chaque fois, les stagiaires ou les alternants qui travaillent avec moi me disent ouais, c'est quand même pas le plus adapté peut-être, mais on fait avec et on est fiers de ce qu'on a réussi à faire. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est un travail d'équipe, comme on le disait, de personnes qui ont des missions à côté. C'est pas leur job. Et puis, ça prend du temps quand même. Et puis, l'objectif, c'est, comme tu le disais, de permettre à clientes, candidats ou autres de pouvoir avoir un regard totalement ouvert, parce qu'on communique en toute transparence sur tout ce qu'on fait en termes de RSE, même quand parfois les résultats, on préférait qu'ils soient meilleurs, malheureusement. Oui, clairement, c'est vraiment ce qu'on essaye d'avoir comme ton dans le rapport. C'est déjà de rester assez humble dans ce qu'on arrive à faire et surtout d'arriver quand même à montrer les limites de ce qu'on n'arrive pas à faire, en fait. C'est parce qu'on en a conscience et c'est ça aussi ce qui nous raccroche au rapport, c'est de se dire, on a notre bilan, on sait là où on a bien fait, là où on a moins bien fait, et comment on fait mieux l'année d'après. Bon, et du coup, c'est quoi l'année prochaine, là? Maintenant que tu es en train de terminer celui de 2025.
Sur l'année 2024. Sur le mai 2024, voilà. Et donc, du coup, celui de 2025, qui sortira du coup en 2026. C'est quoi la... Déjà, on se pose la question, est-ce qu'on va le mettre plus tôt dans l'année, le sortir plus tôt ou pas dans l'année? Questionnement. Peut-être avant les vacances scolaires? Par exemple, peut-être que ce serait un peu plus adapté et en plus plus proche de l'année précédente, puisque du coup, là, on fait quand même un rapport sur l'année d'avant. Donc, le sortir en septembre, on se dit, il y a un petit décalage. Donc, on aimerait bien, mais si on le fait, ça veut dire que en fait, je me replonge dedans. Tu n'arrêtes pas. Tu te fais une année complète rapport à RSE. Donc, pourquoi pas. Mais en tout cas, on se pose la question. Peut-être pas pour l'année prochaine, peut-être l'année d'après, mais c'est une question. Bon, merci beaucoup, Juliette. On a un petit focus sur le rapport RSE, sur Octobre Rose, ou en tout cas sur tous les engagements, tu disais. Donc là, on a parlé beaucoup plutôt de la partie environnementale ou encore des impacts de nos produits, mais on a aussi toute une partie... en tout cas sociétale. Et du coup, petit teasing du mois prochain, on aura la joie de recevoir la présidente de Ruban Rose à notre micro dans le cadre d'Octobre Rose. Trop chouette. Le temps file. Trop intéressant. Merci d'être venue. Merci à toi. Merci pour cette première. J'espère que ça plaira. J'en suis sûre. Salut Juliette, merci. Salut.